Maggie Marin, bonjour. Vous êtes la chorégraphe de Maybe, qui se joue dans quelques heures à la Faïencerie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette danse plutôt macabre? Oh, elle n'est pas macabre cette danse, non. Disons que c'est une danse un peu particulière. C'est une danse très impulsive, avec beaucoup d'énergie, malgré tout, je dirais. C'est-à-dire malgré les corps difficiles, les corps qui ne sont pas des corps sportifs, même si ce sont des danseurs qui la font. C'est une danse, oui, impulsive, avec quelque chose de tragique, mais aussi d'assez drôle. D'accord. Alors les danseurs sont grimés. Il leur faut combien de temps pour se préparer? À peu près 1 heure et demie avant le spectacle, oui, oui. Alors vous avez créé cette pièce il y a plus de 30 ans. Le thème est intemporel. Et vous me disiez ne pas avoir réaménagé la chorégraphie. Donc c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir avoir une pièce qui tourne aussi longtemps. Oui, je crois que c'est assez exceptionnel. C'est comme ça, quoi. Enfin, elle a été créée en 81 et on l'a pas dansée tout le temps pendant 33 ans. Mais disons que on l'a arrêtée parfois 2 ans, parfois 3 ans, mais on l'a toujours reprise. Et puis il y a eu toujours des gens qui ont eu envie de la revoir, donc on a continué à la faire, voilà. Vous n'avez jamais apporté aucune modification? Non, absolument pas, non. Alors au début des années 80, justement, quand vous l'avez sortie, vous avez rencontré l'hostilité de certains détracteurs. Qu'en avez-vous pensé à l'époque? Pas grand-chose, vous savez, on a des détracteurs des fois, et puis non, j'ai laissé faire, je pense, ça m'a pas beaucoup touchée. La pièce est inspirée de l'œuvre littéraire de Samuel Beckett, de sa littérature absurde. Est-ce qu'on peut dire aussi que du coup on est dans une chorégraphie de l'absurde? Je suis pas sûre que Beckett soit, c'est pas Ionesco en fait, je pense pas que Beckett soit un écrivain de l'absurde, et de fait la pièce non plus, c'est pas quelque chose qui a à voir avec l'absurde, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec notre présence fugitive au monde, sur Terre, dans ce moment qui est entre notre naissance et notre mort, et qu'il y a toujours ces questions en fait de continuer toujours à vivre tant qu'on est vivant, et c'est cette chose à la fois très énergique d'une vitalité qu'on ne peut pas retenir en fait, et à la fois cette fragilité et cette finitude aussi à laquelle nous allons tous. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur un tel sujet? Le fait que je suis un être humain et que j'ai ressenti ces choses-là comme beaucoup de gens. Merci beaucoup Maggie. Merci beaucoup à vous.